Hello tout le monde. Donc, jeudi, nous parlons canal tarsien ici. Donc, on va voir le canal tarsien, les arches du pied, aponévrose plantaire, gaine fibreuse et sangle aponévrotique. OK? Bon, il a pas tellement en pile. Ça fait que nous avons tout le bagage ça. OK? Donc, le canal tarsien. Nous allons regarder combien le canal tarsien, les rétinaculum et structure de la cheville. Le canal tarsien, ou un schéma qui montre là. Voici le schéma. OK? Donc, Jean là, le canal tarsien, c'est parti qui est en bleu. Et l'iforme. Donc, le canal tarsien est situé sur le bord postéro-médial de la cheville, donc du côté du tibia, et formé par une dépression formée, donc on creux, qui est formé par la malléole médiale du tibia, 1, les faces médiales et postérieures du talus, 2, donc face postérieure du talus, donc moi, le schéma, la face médiale du calcaneus, 3, et la face inférieure du sustentaculum tali du calcaneus, et cavité ça, ok, il est fermé par le rétinaculum des fléchisseurs. Et puis, on va continuer avec les rétinaculum des fléchisseurs. Voici canal tarsien. Donc, genou là, il est formé par, en dedans, par la malléole médiale. Où il y a en dehors, on va avoir le talus. Et comme le talus finit avant le calcaneus, donc la face postérieure, donc c'est la face médiale du talus, et ça c'est la face postérieure du talus. Tandis que en dessous, on va avoir l'os naviculaire, c'est ma problème, OK? Et en dessous, on va voir le sustentaculum italique en bas. Il faut ça, il va le fermer par le rétinaculum médial, le cognard. Il va expliquer c'est quoi le rétinaculum médial, mais j'en vois là. OK? Il s'attache sur l'extrémité inférieure de la médiale et sur le bord médial du calcaneus. Là, bon, plus précision. Donc, le rétinaculum défléchisseur est une large bande de tissu conjonctif semblable à une sangle qui s'étend sur la cavité qui permet cavité, hein. OK? Donc, qui s'étend sur la cavité formée par la malléole médiale. Et puis, bon, toute la cavité déjà, la cavité est formée par la malléole médiale, les faces médiales et postérieures du talus, la face médiale du calcaneus et la face inférieure du sustentaculum tali. OK? Et il s'attache en haut à la malléole médiale et en bas, en arrière, au bord inférieur médial du calcaneus. Ce rétinaculum, que va montrer la schéma là, il se prolonge en haut par le fascia profond de la jambe. Si tu j'ai fascia profond de la jambe, c'est un gros bas que nous gagnons, qui a serré la jambe pour éviter que ça engonfle toute la donne. Bon. Et plus bas, il est en continuité avec le fascia profond du pied, aponévrose, plantaire, qu'on verra après. Maintenant, décloison à partir du réticulum. Ça nous veut dire là, c'est que le langage des schémas, ça, ce que ne montre pas le schéma. OK? Ou bien, on paquet de bagages là, ce qui se trouve dans le canal tarsien, mais, OK, ça, il va montrer, il montre côte à côte. En fin de compte, il pas côte à côte. Chaque permet dans des gaines, et à l'intérieur des gaines, vous allez avoir les structures. C'est ça qu'on y a, il va dire nous. OK? Donc, des cloisons à partir du rétinaculum divisent la cavité en gouttières faites d'os et de membranes fibreuses, ça fait ostéofibreuses, pour le passage des tendons et des muscles fléchisseurs venant du compartiment postérieur de la jambe et destinés à la plante du pied. Le libre passage des tendons dans les canaux est facilité par des gaines synoviales qui entourent les tendons. Donc, nous avons même genre ou gain synovial en articulation, ou gain synovial là qui va entourer chaque tendon et qui va sécréter un petit liquide, ce qui va permettre justement à ces tendons de glisser, de coulisser. Donc, deux compartiments à la face supérieure de la malléole médiale sont destinés aux tendons, chaque pour un tendon,
au tendon du muscle tibial postérieur et du muscle long fléchisseur des orteils. Le tendon du tibial postérieur est en dedans du tendon du long fléchisseur des orteils. Il ne pas montrer, il pas montrer compartiment, j'aime dire là, il montrer simplement les deux tendons. Un tendon, un deuxième tendon, il enveloppé dans le compartiment, et naturellement, le tendon du tibia postérieur, c'est l'équivalent de malléole médial, donc il est en dedans, le tendon de fléchisseur des orteils, et donc en dehors et à l'arrière du tibial, muscle tibial postérieur. Après ça, on va retrouver, j'envoie ce schéma, on a l'artère avec ses deux veines, et en fin de compte, on va finir avec le tendon du long fléchisseur de l'anus. Donc, l'artère tibiale postérieure avec ses veines satellites et le nerf tibial traverse le canal tarsien pour rejoindre la plante du pied. Et au bord cribolier, ils sont situés immédiatement en dehors des tendons du muscle tibial postérieur et du long fléchisseur des orteils. Le pouls de l'artère tibiale postérieure est donc perçu à travers le rétinaculum à mi-chemin entre la malléole médiale et le calcaneus. Donc, il vous avez artère là, accompagné de ces deux veines. Ici, c'est en dehors, ici, c'est en dedans. Donc, l'artère se trouve en dehors, légèrement postérieure au tendon du long fléchisseur des orteils. Et au cas palpé, artère ça, sur une ligne, OK, à mi-chemin entre le talon et la malléole. OK, là, et vous mettez tout là, à travers le rétinaculum, tu peux palper l'artère. Au début, c'est compliqué, mais pour nous, depuis nous faire cet exercice, c'est après ça. Maintenant, il nous reste le tendon du muscle fléchisseur de l'anus, qui est situé en dehors du nerf tibial et passe dans un compartiment à la face postérieure du phallus et à la face inférieure du substantium d'Ali parce qu'il passait en bas. Donc, là, c'est face postérieure, et puis ici, c'est en bas. Et le tout palo de nerf qui se trouve en dedans, donc le tendon du non fléchisseur de la se trouve en dedans. Et voilà, ça c'était pour les, le canal tarsien, les limites et le contenu. Maintenant, on va voir le rétinaculum des extensions. C'est rétinaculum, il y a collé tendon toujours pour que l'on fait mouvement tendon par venir en avant. Le tendon vient en avant, on appelle ça prendre la corde de l'arc. OK? Donc, pour nous parlons de rétinaculum des extensions qui peut coller les tendons sur les os et sur les structures qui sont en profondeur. Donc, premier que nous gagnons, c'est le rétinaculum supérieur des extensions, qui va s'attacher sur le bord antérieur de la malléole, du tibia et de la fibula. Ensuite, on va le deuxième qui, je nous écrit en Y. Donc, il parle de base là, qui va rattacher et les deux bras, qui sont se rattacher. Alors, dans ce schéma-là, il y a, dans ce schéma-là, il y a donc une erreur. C'est que, il y aurait les tendon du tibial postérieur, mais c'est le tibial antérieur. OK? Donc, regardez. Voilà. Donc, le réticulum, il y en a deux qui croisent les tendons de muscle extenseur au niveau de la cheville et empêchent que les tendons prennent la corde de l'arc au cours de la réflexion dorsale du pied et de l'extension des orteils. Donc, on a le supérieur, épaississement du fascia profond de la jambe. Songez, fascia profond de la jambe, c'est une espèce de bas qui prend toute jambe, là. Donc, un épaississement du fascia profond de la jambe au-dessus de la cheville, tendu du bord antérieur de la fibula au bord antérieur du tibia. Parce que vous avez le réticulum inférieur en forme Y attaché à sa base, au bord latéral de la face supérieure du calcaneus. Et là, OK? Et qu'il y a, il y a deux bras, il se dirige médialement s'attachant par son bras supérieur au bord antérieur de la malléole médiale, ici, et par son bras inférieur au bord médial de la ponévrose plantaire. Voilà. Maintenant, qui ça passe en bas? On va tout ça. Les tendons, les extensions des orteils, le tendon du cou fibulaire, passent dans le compartiment latéral du rétinaculum du pied proximal. OK? Tandis que, en dedans de ces tendons, on note les passages de l'artère dorsale du pied et une branche terminale de l'artère tibiale antérieure
et des tendons du long extension de la nuque et du muscle tibial antérieur. Schéma est trouvé. Finalement, le tendon du muscle tibial antérieur passe sous les rétinaculums des extensions. Donc, nous avons un bord du côté de la figure latérale. Donc, c'est le long extension des orteils et le troisième fibulaire. Tandis que de l'autre côté, on va retrouver le tibial postérieur avec le tendon du long extenseur de la luxe. Et puis, entre ce tendon du long extenseur de la luxe et le tendon le plus médial de l'extension des orteils, sur le dos du pied, on va sentir le bout de l'artère dorsale du pied. On y arrête un troisième, on est schéma là, ok, qui est toujours fait avec deux. C'est ce qui va coller les tendons longs et courts fibulaires. Donc, le court fibulaire s'attache ici, au niveau du tubercule du cinquième métatarsien, tandis que le long fibulaire, au songez, il va traverser, il va le marrer de l'autre côté. Donc, rétinaculum fibulaire, les rétinaculums fibulaires maintiennent les tendons des muscles longs écofibulaires à la face latérale du pied. On va dire pour que ça fasse pas la corde à l'arc, la corde à l'arc, je suppose. Donc, on a le rétinaculum fibulaire supérieur qui s'étend du bord de la malléole latérale à la face latérale du calcaneus. Voilà. Et l'autre, une fois j'ai le calcaneus, c'est une tiers. Eh bien, elle est fermée par ça, justement. Le rétinaculum fibulaire inférieur s'attache sur la face latérale du calcaneus autour de la trochlée fibulaire et mêle ses fibres à celles du rétinaculum des extenseurs. Ensuite, au niveau de la trochlée fibulaire, un septum sépare le compartiment en deux. On se rappelle, il n'y a pas montré compartiment là. OK? Donc, un septum sépare le compartiment en deux. Le compartiment supérieur est occupé par le tendon du profibulaire et l'inférieur par le long fibulaire. Donc, c'est pas conservé dans la réalité. Il y a des symptômes qui séparent ces deux tendons. Maintenant, on va voir les arches du pied. Les os du pied ne reposent pas sur un plan horizontal, sauf sur un pied plat. Ça dépend de variantes pieds plats que nous avons. Donc, les os du pied ne se reposent pas sur le plan horizontal. OK? Il forme une arche longitudinale et une arche transversale par rapport au sol. Ces arches absorbent, c'est comme des ressorts, absorbent et distribuent les contraintes du poids du corps pour la station debout et la marche en terrain inégal. Comme on fait ici, la machine sur le côté gauche. Donc, l'arche longitudinale, tout ça, il y a deux bords. Un bord, OK, un bord médial et un bord latéral. Donc, l'arche longitudinale du pied va de l'extrémité postérieure du calcaneus jusqu'aux têtes des métatarsiens. OK? L'arche est plus élevée ici en médial, OK, sur le bord médial du pied, où elle forme la partie médiale de l'arche et à peine visible sur le bord latéral de l'arche et elle forme la partie latérale de l'arche longitudinale. Donc, bon, puis à qui en dedans, c'est dit qu'il y a déjà pied. Ensuite, l'arche transversale, OK? Elle est au plus haut de son plan frontal, passant au niveau de la tête de la luxe, OK? De la tête du talus, pardon, OK? Et plus en avant, l'arche transversale diminue de hauteur et disparaît près des têtes des métatarsiens, solidarisés par le ligament métatarsien transverse profond. Donc, c'est là que yo montre. Maintenant, ligaments et supports musculaires, des ligaments, c'est pas grave, ça me dirait, mais je vais poser une question sur lui. Les ligaments et supports musculaires, des ligaments et des muscles assurent le maintien des arches du pied. Parmi les ligaments, il y a le ligament calcanéo-naviculaire, le ligament calcanéo-cubique
cuboïdien plantaire, le long ligament plantaire et la ponévrose plantaire. Donc, on voit le ligament calcanéo-naviculaire ici. OK? Le long ligament plantaire et la fameuse aponévrose plantaire. Donc, les muscles qui assurent un support dynamique, c'est-à-dire ça, le ligament, c'est un support statique, élastique. OK? La volonté ne peut pas jouer là-dedans. OK? C'est pas dynamique, c'est statique. Puisque les muscles qui assurent un support dynamique aux hanches durant la marche sont le tibial intérieur, le tibial postérieur et le long fibulaire. OK? Donc, on a le fameux long fibulaire qui dit, oh, me paraît même parce que bon côté des orteils, là, il va du côté de la luxe. Ensuite, vous avez les tendons tibial antérieur et postérieur qui vont donc maintenir cette tâche. OK? Donc, dernière partie, si je ne me trompe pas, aponévrose plantaire. OK? L'aponévrose plantaire, on la voit ici. OK? Donc, on voit qu'elle se sur le bord médial de la tubérosité du calcaneus. Après ça, il va diverger en 5 petites bandelettes qui vont elles-mêmes, OK, se souder au ligament métatarsienne transverse superficiel. OK? Donc, mettant en ouest dans les détails, l'aponévrose plantaire est un épaississement du fascia profond à la plante des pieds. L'aponévrose est solidement attachée au processus médial de la tubérosité du calcaneus et s'étend en avant comme une bande épaisse de fibres conjonctives disposées longitudinalement. Les fibres divergent plus en avant et forment des bandes fibreuses digitales qui rejoignent les orteils et se terminent sur les os, les ligaments et le derme de la peau. En avant, les articulations métatarsophalangiennes, les bandes digitales de la ponévrose plantaire sont unies par des fibres transversales qui forment le ligament superficiel transverse. Donc, si on dit ligament superficiel transverse métatarsien, c'est sûr que nous parlons au ligament profond transverse métatarsien. La ponévrose plantaire maintient l'arche longitudinale du pied et protège les structures de la peau. Donc, c'était là, et le retour, c'est juste un hôtel liquide. Maintenant, on se rappelle, il y a tous les tendons, il faut le coller, le coller sous soi. Il y a un synovial qui fait des gaines synoviales. Donc, on a les gaines fibreuses des orteils. OK? Toutes gaines fibreuses des orteils là. OK? Tendon, on va rentrer, mais pour tendon, on va frotter sous gaine fibreuse, il va s'entourer d'une gaine synoviale. Comme ça, la prise est plus facile. OK? Donc, que dit le laïus? Autant les tendons des muscles longs fléchisseurs des orteils et courts fléchisseurs des orteils. Le muscle fléchisseur de la luxe pénètre dans les gaines fibreuses au tunnel à la face plantaire des orteils. Ces gaines fibreuses commencent en avant des articulations métatarso-phalangiennes, hein, et articulations métatarso-phalangiennes. Ça, c'est le métatarso. Donc, il commence bien en avant. OK? Euh, et s'étendent jusqu'à la hauteur, jusqu'à la phalange distale. Ouais, jusqu'à la phalange distale. Elles sont formées par des fibres en arceau et des fibres croisées attachées au bord de la phalange et aux ligaments plantaires connectés aux articulations métatarso-phalangiennes et interphalangiennes. Ces muscles fibreux maintiennent les tendons sur le plan osseux et empêchent, multiphasant, les tendons de faire la corde de l'arc lors de la flexion. Dans chaque tunnel, les tendons sont entourés par une gaine synoviale. On retourne sous le schéma. OK?
Donc, on voit bien les gaines. Si j'agrandis le schéma, ouais, qui croisé, ouais, qui, ok, il y en a qui étaient croisés, il y en a qui étaient, oui, fibres croisées, voilà. Des fibres en arceaux, terme là, tu as compliqué, et des fibres croisées. Donc, quand on voit bien les fibres croisées et les fibres en arceaux. Et on voit bien qu'il y a une gaine synoviale qui entoure le tendon, parce qu'il va entrer dans ces gaines fibreuses. Donc, dernière partie. Ça, réduire, OK. Ou nous parlons de bagage qui va le permettre tout, qu'un B, l'Europe marché, c'est lui qui va le permettre tout, pratiquement faire zoter qu'à agripper sur le sol, l'Europe marché actuellement, pieds nus, OK, lors de la marche et en terrain illégal. Et ça permet tout, et qu'un B, zoter bien agripper pour, zoter qu'à agripper sur le sol, c'est la fameuse sangle aponévrotique dorsale des extenseurs. Et au schéma, qui montre où il est là. Donc, la sangle, c'est cette partie-là. Donc, on va voir sur le livre, il y a beaucoup de triangulaires à base euh, proximale et à sommet distal, c'est bon triangle. Et les côtés, les coins du triangle, ils vont coller, ils vont unis sur le ligament métatarsien transverse profond. OK? Et on voit bien que cette sangle arrive jusqu'à la dernière phalange. OK? Et la base se trouve en regard de l'articulation métatarso-phalangienne. Allez, ouais, si c'est bien ça, oui. Les tendons des extensions des orteils, longs et courts. Donc, on voit les tendons ici. Tendons des extenseurs, longs et courts. Voilà. OK? Et le tendon de l'extension de l'hallux à la face dorsale de l'orteil ont des expansions qui forment un complexe digital dorsal appelé sangle aponévrotique dorsale des extenseurs ou dossière des interosseux. Chaque sangle est triangulaire, avec un sommet attaché à la phalange distale et une région centrale fixée à la phalange moyenne. Donc, la phalange moyenne, cela ne se voit que du deuxième au cinquième orteil. Parce que nous songez que premier orteil, c'est deux phalanges, ça bien. Donc, fixé à la phalange moyenne du deuxième au cinquième orteil ou proximal pour le premier orteil. Chaque point du triangle enveloppe les côtés de l'articulation métatarsophalangienne. Les coins de la dossière s'attachent au ligament métatarsien transverse profond. De nombreux muscles intrinsèques du pied s'insèrent sur les bords libres du sangle. OK? L'attache de ces muscles intrinsèques au sangle des extenseurs permet d'assurer la flexion des articulations métatarsophalangiennes et en même temps, comme on peut râler sur les extenseurs, l'extension des articulations interphalangiennes. La fonction de ces mouvements au pied est discutée, donc il faut jamais exactement, mais il semblerait qu'elle prévient l'hyperextension métatarsophalangienne et la flexion interphalangienne quand le talon décolle du sol et que les orteils arrivent au sol durant la marche. OK? Bon, pour qui ça, vous pas connaître exactement qui ça le servir, parce que faut à l'ouvrir pour un, puis faire mouvement en vivisection. Oh, vous pas qu'à faire ça. Donc, on voit bien la sangle triangulaire qui s'attache proximale et la distale, l'y envelopper l'articulation métatarsophalangienne et les coins vont s'attacher au ligament métatarsien transverse profond. OK? Et ces expansions proviennent des tendons des extenseurs. OK?
ou bien ouais que ça provient des tendons des extensions. Il y a de nombreux muscles intrinsèques, donc ça qui était là seulement, pour montrer là, les interosseux, le lombical, ok, et tout ça, pour permettre que l'on fait extension, ok, donc lorsqu'on fait plutôt la flexion de l'articulation métatarso-pharyngienne, ok, pour faire flexion, ça va empêcher l'hyperextension. Vous avez extension des articulations interpharyngiennes qui limitent l'hyperflexion. Voilà. OK, tout ça pour Zotélan pas trop fléchi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Prochain, nous allons parler des muscles intrinsèques. Donc, au revoir et à la prochaine vidéo.